baturungitse i Arusha muri Tanzania kwitaba inama yo kuraba ingene inkino zihuza inama nshingamateka zigize ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku nshuro ya 15 zagenze, hamwe no gutegura izo nkino nyene ku nshuro igira 16. Twamenyesha yuko iyo nama yabaye ku magerekerezo ya 28 gushika 30 ndamukiza uyu mwaka hariya i Arusha ku cicaro c'ishirahamwe ya EAC. Ni inama nshingamateka y'u Burundi yari yaserukiwe na jewe nyene ndiko ndavuga, turi kumwe n'umushingamateka Nibitanga Ndutura. Ni inama kandi yari yitabwe n'ibihugu 5, aha novuga Uburundi, nkavuga Kenya, Uganda, Tanzania hamwe n'u Rwanda. U Rwanda rukaba rwari rwayitavye ruciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ivyari ku rutonde nuko kwari ukuraba gusuzuma ingene inkino zahuje abashingamateka bo mu nama nshingamateka zigize ibihugu vyo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko zabaye mu kwezi kwa 12, zibera i Kampala muri Uganda. Zagenze hamwe no gutunganya inkino zikurikira. Tugiye kungene inkino zagenze, nuko muri rusange inkino zo ku nshuro ya 15 zagenze neza, aho abari bitavye iyo nama bose bakengurutse bagashima ingene byari bitunganijwe, bashimira mbere umugwi wari watunganije izo nkino hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Igihugu c'Ubuganda yari yashoboye kwakira izo nkino, eka mbere na leta ya Uganda muri rusange, kuko ivyari bikenewe byose kugira ngo izo nkino zishobore kugenda neza byashoboye kuba bimeze neza, hanyuma n'abakinye bagakina neza mu mahoro n'umutekano. Kukijanye no gutegura inkino zikurikira ku nshuro ya 16 zitegekanijwe uno mwaka, nuko ahanini kwari ukuraba ingene izo nkino ibihugu vyozoza biraberamwo. Rero vyifata kibanza bari mw'iyo nama twarazisabye yuko uyu mwaka inkino zoba zikabera mu gihugu ca Tanzania, mu mwaka uza naho zikazobera muri Sudani y'Epfo, mu gihe mu mwaka wa 2028 zoshobora kubera ngaha mu Burundi. Ivyo rero kugira ngo dushobore kubishikako nuko habanza kurabwa inshuro ibihugu bimaze kwakira ayo mahiganwa. Aho rero twasanze Uganda na Kenya bamaze kwakira ayo mahiganwa inshuro 3, Burundi n'u Rwanda nabwo inshuro 2, mu gihe Tanzania na Sudani y'Epfo
bamaze kwakira izo nkino inshuro imwe. Ariko nyeniteka hariho n'ibihugu bitarigera vyitaba ayo mahiganwa, twovuga nka Somalia na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ari naco gituma nubwo bari bifuje ko boshobora kwakira izo nkino, bavuze bati ko batarigera bitaba izo nkino ngo babone kumbure ingene ibindi bihugu biba vyazitunganije, ati hari igihe vyohava bitagenda neza. Iyo ntunganyo rero niyo mfatakibanza izoheza isubire yemegwe mu nama y'abarongoye amanama nshingamateka yo muri kano karere nyene, izotunganywa mu misi. Muri iyo nama nyene barasavye yuko kugira ngo intunganyo zigende neza mu bijanye n'izi nkino, nuko ibihugu vyoza biramenyesha hakiri kare yuko bizokwitaba inkino, kugira ngo igihugu kiba kiramukiwe kwitunganya naco gishobore kwitunganya hakiri kare mu bijanye n'uburyo kizi abantu kiriko kiritegurira abaribo, ndetse n'inkino kizokwakira izarizo. Aho ni mu gihe hariho ibihugu usanga bitamenyesheje ku gihe ko bizokwitaba ayo mahiganwa, ndetse ugasanga hariho n'abavuze yuko bazokwitaba kandi igihugu kizokwakira izo nkino cari citeguye, mugabo ugaca usanga igihugu kivuze ku munota wa nyuma kiti twebwe ntituzokwitaba. Ahanini muri iyo nama urongoye ishirahamwe inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko ariyo EAR yarashoboye no kuyicamwo, baraheza turamushikiriza ivyariko vyavugiwe muri iyo nama, araheza arashima, mbere aratera intege abari bitavye iyo nama, kuko iyo nama itegura amahiganwa akurikira yari inama ya mbere. Avuga ati no mu nama ikurikira muzobandanye uko nyene kugira ngo amahiganwa yandi aze agende neza. Rero nyeniteka mu gusozera, twokenguruka ko Uburundi bwari bwashoboye kwitaba iyo nama, kuko ushobora guhurira hamwe n'abandi bo muri uwo muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ni ikimenyetso ciza yuko Uburundi buba buriko buratsimbataza imigenderanire hagati y'abagize ivyo bihugu. Rero nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, munkundiye nagire ndabamenyeshe yuko incamake y'urugendo ariyo. Murakoze nyeniteka. Sinzi ko za kutubwira ingene ba francophone baziyongera nimba barashoboye kukivugana, ko n'ahandi ho bariko bagenda bake bivugira izindi ndimi. Ijambo ry'iwanyu nyakubahwa hirya cyane cy'umunashinga amateka. Murakoze nyeniteka kumpa ijambo. Nyeniteka murongoye inama nshingamateka y'u Burundi, mwubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka,
bubahwa bashingamateka, bubahwa abakozi bo mu nama nshingamateka, bubahwa abamenyeshamakuru, namwe mujejwe umutekano, turabukije amahoro y'Imana. Nyeniteka murongoye inama nshingamateka, twagomba tubashikirize icegeranyo c'urugendo mwaturungitsemo kubaserukira mu gihugu ca Senegal. Nyeniteka twagomba tubasabe icegeranyo twagiteguye mu rurimi rw'ifaransa kugira ngo tubashikirize mu rurimi rw'ifaransa. Introduction. En date du 13 mai 2026, le bureau de l'Assemblée nationale de la République du Burundi nous a autorisé à nous rendre à Dakar, au Sénégal, pour participer à la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue du 18 au 19 mai 2026. La réunion était organisée autour de deux thèmes. D'une part, nous devions échanger sur les crises internationales et souveraineté africaine, implication des parlements dans la gouvernance stratégique et la sécurité collective. D'autre part, nous étions conviés au débat sur la situation au Proche et au Moyen-Orient et recomposition géopolitique, rôle pour les parlements africains dans la préservation de la stabilité et la promotion d'une paix durable. Ces assises ont vu la participation de 18 délégations parlementaires des États et organisations régionales. Ces États et ces organisations sont mentionnés ici dans le rapport. Pour le deuxième point concernant la cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture a été marquée par trois interventions. D'abord, le mot de bienvenue de l'honorable Mamadou Lamine, député et président délégué de la section sénégalaise de l'APF. Il a souhaité une chaleureuse bienvenue à l'Assemblée des délégations et a rappelé l'attachement constat du Sénégal aux idéaux de la francophonie ainsi que son engagement résolu en faveur de la diplomatie parlementaire. Ensuite, c'est l'honorable Hilario Etong, président de l'APF et vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui a pris la parole. Il a exprimé sa profonde satisfaction devant la forte mobilisation des délégations à Dakar. Tout en remerciant les plus hautes autorités sénégalaises et la section locale de l'APF pour la qualité de l'accueil réservé et les dispositions prises en vue d'assurer le plein succès de cette rencontre, il a indiqué que cette rencontre intervenait à un moment où la géopolitique mondiale connaît une profonde recomposition. Par la même occasion, il a souligné la pertinence des thèmes inscrits au débat général et a plaidé pour une réhabilitation de la diplomatie parlementaire fondée sur le dialogue, l'écoute mutuelle et une justice respectueuse de la souveraineté des peuples. Il a invité le continent africain à parler d'une même voix afin de jouer un rôle proportionnel à son potentiel économique et démographique dans la gouvernance mondiale, tout en encourageant les efforts de médiation parlementaire engagés dans plusieurs zones de tension du continent. Il a insisté sur l'importance de renforcer la concertation africaine autour des grands enjeux politiques, économiques et sociaux auxquels le continent est confronté. Le discours marquant l'ouverture officielle des travaux a été prononcé par très honorable Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et dans son allocution, il a défendu la vision d'une souveraineté africaine pleinement assumée, reposant sur des parlements forts, crédibles et pleinement investis dans la sécurité collective, le contrôle démocratique et la transformation économique de l'espace francophone Afrique. Il a insisté sur la nécessité de repenser la francophonie comme un espace de coopération souveraine et de solidarité politique. Évoquant les crises sécuritaires au Sahel, les recompositions géopolitiques mondiales ainsi que les tensions persistantes au Proche et au Moyen-Orient, il a appelé les parlements africains
à promouvoir des réponses concertées et adaptées aux défis contemporains. Avant de déclarer officiellement ouvert les travaux de la 32e Assemblée régionale Afrique de l'APF, il a plaidé en faveur de la mise en place de mécanismes concrets de coopération entre les parlements francophones, notamment dans le domaine de la sécurité humaine, des échanges administratifs parlementaires et a attiré l'attention de l'assistance sur les effets de la fiscalité des industries extractives. Concernant le déroulement des travaux, point 3, pour les présentations des thèmes et débats, les travaux proprement dits ont débuté par la présentation de deux thèmes par des experts. Le premier thème, qui était en rapport avec les crises internationales et la souveraineté africaine, vise à éclairer les participants sur l'implication des parlements dans la gouvernance stratégique et la sécurité collective. Il a été animé par M. Barbaba, expert des questions internationales. Le deuxième thème portait sur la situation au Proche et au Moyen-Orient et la recomposition géopolitique. Ce thème devait permettre de dégager le rôle des parlements africains dans la préservation de la stabilité et la promotion d'une paix durable. Il a été présenté par M. Bakary Sambé, spécialiste des relations arabo-africaines. Ces deux exposés ont donné lieu à un débat général qui a permis aux différentes délégations de partager leurs points de vue et de cerner les préoccupations communes. C'est alors à ce moment précis que nous avons pris la parole pour exposer le point de vue du Parlement du Burundi sur les deux thèmes. Par rapport au premier thème, qui portait sur les crises internationales et la souveraineté africaine, nous avons indiqué que le rôle des parlements est crucial pour renforcer la gouvernance stratégique et préserver la sécurité du continent. En effet, étant donné que ce sont les parlements qui traduisent la souveraineté des peuples en décisions concrètes à travers leurs fonctions législatives et de contrôle de l'action gouvernementale, plusieurs options leur sont offertes. Les parlements sont appelés notamment à allouer au pouvoir exécutif respectif les ressources nécessaires pour garantir la sécurité. Chaque État doit d'abord assurer sa propre sécurité en réduisant les facteurs internes d'insécurité, car la sécurité individuelle concourt à la sécurité collective. Inversement, l'insécurité d'un État se répercute sur son voisinage. En outre, les parlements peuvent également mettre à contribution les mécanismes existants, entre autres les groupes d'amitié interparlementaire et les missions d'observation électorale comme outil de médiation, afin de désamorcer les tensions politiques avant qu'elles ne dégénèrent en crise ouverte. Les parlements pourraient également faciliter la coopération et l'intégration régionale par l'harmonisation des législations et la domestication des conventions régionales, surtout celles ayant trait à la lutte contre les flux financiers illicites et à l'encadrement de l'exploitation des ressources naturelles, souvent à l'origine de la prolifération des conflits armés. Par rapport au deuxième thème, nous avons montré que la crise au Moyen et Proche-Orient a mis à nu l'interconnexion des économies à l'échelle mondiale, car aucun pays n'est épargné par ses conséquences, même si c'est à degrés divers. Nous avons montré que les économies africaines se sont avérées plus vulnérables et peu résilientes du fait de leur forte dépendance à l'importation des produits de première nécessité. Nous avons terminé en indiquant que face à cette situation, l'intégration régionale, l'accélération des solutions financières portées par l'Afrique et l'investissement décisif dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, l'alimentation, la sécurité, etc., ne sont plus une option, mais s'imposent comme une urgente nécessité. Au terme des échanges, en guise de points de convergence, les participants ont réaffirmé l'engagement
de la région Afrique en faveur d'une gouvernance stratégique africaine fondée sur un contrôle parlementaire renforcé, de l'institutionnalisation d'une concertation interparlementaire africaine face aux mutations géopolitiques contemporaines, du renforcement de la diplomatie parlementaire au service de la sécurité collective, de la paix, de la défense et du multilatéralisme, de l'affirmation de la souveraineté africaine à travers l'intégration régionale et la résilience économique, d'une mobilisation accrue des parlements africains en faveur de la stabilité internationale et de la protection des populations civiles affectées par les conflits. L'Assemblée a par ailleurs été informée de l'état des préparatifs de la 51e session de l'APF qui se tiendra à Yaoundé du 6 au 12 juillet 2026 avant d'engager une réflexion sur le fonctionnement et les perspectives de la région Afrique. 3B, présentation du rapport d'activité et débat sur le fonctionnement de l'APF en Afrique. C'est le rapport d'activité. L'Assemblée nationale a été informée de la participation des parlementaires africains aux réunions statutaires de l'APF, de l'organisation des missions politiques et électorales, des activités conduites avec les organisations partenaires ainsi que des actions de coopération menées dans l'espace francophone. 2. Sur le débat sur le fonctionnement de l'APF en Afrique et décisions prises. L'Assemblée régionale a examiné la situation des cotisations des sections africaines, les initiatives de diplomatie parlementaire ainsi que le renouvellement des postes de responsabilité au sein des instances de l'APF. S'agissant des contributions statutaires, ayant constaté que les subventions accordées à l'APF ont été considérablement réduites, l'Assemblée a exhorté les sections nationales à s'acquitter régulièrement de leurs cotisations afin de garantir à l'organisation les moyens nécessaires de la mise en œuvre de ces programmes. Au titre de la diplomatie parlementaire, 3 décisions majeures ont été adoptées. Premièrement, la poursuite des concertations en vue de la mise en place d'un comité mixte interparlementaire consacré à la situation dans la région des Grands Lacs. 2. L'organisation d'une mission de contact et d'information en Guinée-Bissau sous la conduite de la section sénégalaise. 3. La désignation de la section togolaise pour conduire une mission de contact et d'information auprès des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'Assemblée a précisé que d'autres sections volontaires pourront se joindre à ces missions en coordination avec leurs autorités nationales respectives. À la page 7 se trouvent les différents postes où il y a eu renouvellement des responsabilités au sein des instances de l'APF. Sur la page 8, ça concerne les dates de tenue des prochaines réunions statutaires et il a été décidé ce qui suit. La 33e Assemblée régionale Afrique se tiendra en 2027 à Marrakech à l'invitation de la section marocaine. La 34e Assemblée régionale en République démocratique du Congo, mais en attente suite aux élections prévues en RDC. La 18e conférence des présidents de l'Assemblée et de section se tiendra à Libreville sur l'invitation de la section gabonaise. 4. Déclaration finale. Les travaux de la 32e Assemblée des assemblées parlementaires de la francophonie, région Afrique, ont été sanctionnés par une déclaration finale qui reprend les points les plus importants ainsi que les décisions et engagements pris par les participants. La déclaration a été adoptée à l'unanimité et son contenu se trouve en annexe à la présente rapport de mission. En conclusion, les participants ont salué l'excellente organisation de la rencontre par la section sénégalaise de l'APF ainsi que l'hospitalité chaleureuse du peuple sénégalais. Ils ont réaffirmé leur détermination commune à renforcer la coopération interparlementaire francophone-Afrique et à promouvoir une diplomatie parlementaire ambitieuse
au service de la paix, de la souveraineté des États, de la démocratie et du développement durable du continent africain. Il est fort remarquable que les organisations interparlementaires africaines tendent à constituer un autre créneau efficace au service de la diplomatie des pays. Murakoze nyeniteka iki nicyo cegeranyo twashoboye gutegura ku rugendo twabaserukiyemo igihugu ca Senegal.